Radio Massabielle, Parole d'évêque. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Radio Massabielle dans ce Parole d'évêque un peu spécial ce week-end. Spécial puisque consacré presque exclusivement à la lettre pastorale 2024-2025 de notre évêque, Monseigneur Philippe Guihougou. Lettre pastorale rendue publique le 12 septembre après la session de rentrée du presbytérium de notre diocèse. Monseigneur Philippe, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour Radio Massabielle, bonjour les téléspectateurs, les auditeurs de Radio Massabielle. Alors précisons, Monseigneur, que nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos internautes peuvent suivre en simultané donc cette émission spéciale sur les antennes de Radio Massabielle, bien sûr, mais aussi en images sur la page Facebook Église catholique en Guadeloupe et poser aussi, s'ils le souhaitent, leurs questions sur le live donc à notre évêque. Monseigneur Philippe, le peuple de Dieu en Guadeloupe peut rendre grâce pour cette belle et profonde lettre pastorale 2024-2025, à travers laquelle vous fixez vos priorités à l'entame de cette nouvelle année. Ce document de 4 pages, nous sommes invités à le lire, à le relire même plusieurs fois, seul, en famille, en paroisse, en communauté. Il nous plairait pour mieux en saisir toutes les subtilités et la profondeur que vous proclamiez, on peut dire ça comme ça, dans votre voix, le contenu de cette lettre pastorale 2024-2025 et ensuite nous entrerons avec vous dans les détails. On vous écoute. Très bien, donc cette lettre pastorale, comme j'ai mis le titre donc pour l'année 2024-2025, donc nous commençons notre année pastorale donc pour cette année, que j'ai intitulé « Pour une église de communion, osons aller encore plus loin aux périphéries ». Chers baptisés, prêtres, religieux, religieuses, diacres, frères et sœurs, je souhaite partager une conviction forte, à savoir que notre Église, notre vie d'Église, avec ses projets missionnaires, ne peut se vivre en profondeur sans une grande dimension de communion. D'ailleurs, dans la démarche synodale entamée par le pape François, avec le synode sur la synodalité, la communion est un point central. En effet, nous lisons dans le document préparatoire du synode, « Par sa gracieuse volonté, Dieu nous rassemble en tant que peuple divers d'une même foi, par l'alliance qu'il offre à son peuple. La communion que nous partageons trouve ses racines les plus profondes dans l'amour et l'unité de la Trinité. C'est le Christ qui nous réconcilie avec le Père et nous unit les uns aux autres dans l'Esprit Saint. Oui, nous ne pourrons établir de beaux plans pastoraux et missionnaires si le désir de la communion ne nous anime pas. La communion à tous les niveaux, évidemment, entre prêtres, entre laïcs, prêtres, religieuses, religieux, prêtres, et avec votre évêque. Vous l'aurez compris, c'est grâce à l'évangélisation par l'exemple que nous témoignons en actes qu'il est possible de vivre cette communion en Église avec le Christ pour tête. Le fruit visible de cette communion est évidemment l'unité, que tous soient un, Jean 17, 21. À quoi bon aller aux périphéries si ceux que nous rencontrons constatent que nous sommes divisés et que nous ne faisons aucun effort pour vivre cette communion? La communion suppose donc des changements, des efforts, voire des conversions, et la conscience grande qu'il en va de la juste compréhension de ce qu'est l'Église. Un seul baptême, une seule foi, un seul Seigneur. Vivons donc cette année pastorale avec un désir de communion qui fasse grandir en nous l'amour du Christ, l'amour de nos frères et le sens de l'Église. Osons aller encore plus loin aux périphéries. Nous entamons notre entrée pastorale après une année 2023-2024 riche en événements. Pour ma part, je commence une deuxième année de ministère épiscopal après plusieurs mois de rencontres, de partage et de découvertes. Grâce à chacun d'entre vous, j'ai appris à connaître peu à peu les différentes réalités pastorales, humaines, spirituelles, mais aussi socio-économiques et sociétales de notre diocèse, de notre département. Fort de tout cela,
je souhaite vivement que nous continuions à explorer cette invitation pastorale que j'ai lancée l'an dernier. Pour une église missionnaire, aller aux périphéries. Cette invitation nous ancre pleinement dans notre pastoral local, là où l'église s'exprime totalement grâce à ses consacrés, les prêtres, les religieux, les religieuses, les diacres et ses nombreux laïcs. Nous allons donc continuer à aller aux périphéries, là où le Seigneur nous attend, là où, comme les premiers disciples, nous constatons que l'Esprit Saint nous a souvent devancés. Soyons toujours ces témoins de la présence agissante de l'Esprit Saint dans notre monde en prenant nos bâtons de pèlerin. Pour ma part, je poursuivrai les visites pastorales que j'ai entamées en février 2024 et qui se termineront en mars 2025. Nous poursuivrons également la structuration de notre vie diocésaine grâce à la pastorale d'ensemble avec la déclinaison de ces 3 grands axes. Moi, chrétien du diocèse, famille et formation. C'est donc une année de grâce et de joie qui s'ouvre à nous avec une riche actualité de l'Église universelle et locale, car en effet, plusieurs événements s'annoncent. Un synode sur la synodalité. C'est une année qui sera marquée à l'échelle de l'Église universelle par l'ouverture de l'année jubilaire au Vatican. Ce synode rassemblera en octobre prochain des évêques, certains fidèles, prêtres, religieuses et religieux du monde entier. Vous avez certainement en tête le fait que nous avons entamé un processus synodal grâce au synode sur la synodalité qui a commencé en 2021 et qui nous conduit jusqu'à 2024. Synode où le pape François nous a invités à marcher ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint, de la parole de Dieu et des uns et des autres. En 2 mots, nous pouvons dire que l'Église reconnaît que la synodalité fait partie intégrante de sa nature. Le fait d'être une Église synodale s'exprime dans les conciles écuméniques, les synodes, les évêques, les synodes diocésains, les conseils diocésains, les conseils pastoraux, paroissiaux. Ce petit extrait, ce que je viens de lire, c'est l'extrait du document préparatoire qui nous invitait à entrer dans le synode en 2021. Nous restons attentifs à ce processus synodal qui apporte un souffle nouveau à l'Église tout entière. Ce deuxième temps fort de l'année, c'est l'année jubilaire. Une année 2025 vraiment spéciale, car l'Église universelle entrera dans une année jubilaire après celle de l'an 2000, qui fut mémorable, et le jubilé extraordinaire de la miséricorde voulu par le pape François en 2015. Le thème de cette année jubilaire portera donc sur l'espérance avec la bulle d'indiction qui prépare et qui donne les éléments pour le synode, pour l'année jubilaire. L'espérance ne déçoit pas, qui vient de Romains 5:5. Et le pape François qui commence ainsi sa bulle d'indiction par ces mots: l'espérance est contenue dans le cœur de chaque personne comme un désir, une attente du bien, bien qu'en sachant pas de quoi demain sera fait. L'imprévisibilité de l'avenir suscite des sentiments parfois contradictoires, de la confiance à la peur, de la sérénité au découragement, de la certitude au doute. Nous rencontrons souvent des personnes découragées qui regardent l'avenir avec scepticisme et pessimisme, comme si rien ne pouvait leur apporter le bonheur. Puisse le jubilé être pour chacun l'occasion de ranimer l'espérance. La parole de Dieu nous aide à en trouver les raisons. La porte sainte de la basilique Saint-Pierre sera ouverte le 24 décembre 2024, marquant ainsi le début de l'année jubilaire pour l'Église universelle. Le 29 décembre 2024, une Eucharistie sera célébrée en la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe de Basse-Terre pour l'ouverture de l'année jubilaire en Guadeloupe. Après avoir pris connaissance de la bulle d'indiction et des grandes orientations données par le pape François, je souhaite mettre l'accent durant cette année jubilaire sur 2 points. Les jeunes et l'indulgence, la miséricorde en fait. Les jeunes, ceux qui en leur personne même représentent l'espérance,
ont également besoin de signes d'espérance. Les jeunes, malheureusement, ces derniers voient leurs rêves s'effondrer. Nous ne pouvons pas les décevoir. L'avenir se fonde sur leur enthousiasme. Mais il est triste de voir des jeunes sans espérance. Lorsque l'avenir est incertain, lorsque les études n'offrent plus de débouchés, c'est pourquoi le jubilé doit être dans l'Église l'occasion d'un élan à leur égard. Prenons soin des jeunes, des étudiants, des fiancés. Je viens de lire l'extrait, le numéro 12 de la bulle d'indiction « L'espérance ne déçoit pas » et qui évoque donc la question des jeunes. Une attention particulière donc envers les jeunes adultes et les jeunes professionnels, les 20-40 ans, disons, en leur donnant la parole afin que, comme dans un processus synodal, nous écoutions ce qu'ils ont à dire à notre Église, mais aussi à notre société. Que cette écoute, dans la mouvance de l'Esprit et par la grâce de cette année jubilaire, produise des fruits tangibles dans notre pays guadeloupéen. Oui, notre jeunesse demeure notre plus grande richesse. Le deuxième point, le deuxième axe que je souhaite porter dans cette année jubilaire, c'est la question de l'indulgence, de la miséricorde. L'indulgence, en effet, permet de découvrir à quel point la miséricorde de Dieu est illimitée. Ce n'est pas un hasard si, dans l'Antiquité, le terme miséricorde était interchangeable avec le terme indulgence. Précisément parce que celui-ci entend exprimer la plénitude du pardon de Dieu qui ne connaît pas de limite. En effet, il n'y a pas de meilleure façon de connaître Dieu que de se laisser réconcilier par lui. 2 Corinthiens 5, 20. En savourant son pardon. Ne renonçons pas à la confession, mais redécouvrons la beauté du sacrement de la guérison et de la joie, la beauté du pardon des péchés. C'est l'extrait du numéro 23 de « L'espérance ne déçoit pas » qui invite à vivre cette année de miséricorde et d'indulgence. Je souhaite donc mettre en place des lieux significatifs pour vivre cette indulgence par la grâce du pardon. Ces lieux deviendront des sanctuaires de la miséricorde, où tous ceux qui le désirent pourront y trouver régulièrement des prêtres pour les écouter, les confesser. Chers fidèles, allez à la rencontre du Dieu miséricordieux, son amour nous tend les bras. Je vous propose donc ces lieux d'écoute, de pardon et de réconciliation. Voici ces lieux que je vous propose. Le Mont Carmel, haut lieu spirituel du diocèse, lieu de nombreux miracles où Marie a su intercéder auprès de son Fils. La crypte du Sacré-Cœur, Pointe-à-Pitre, nul ne peut résister à ces rayons de lumière et d'amour du Sacré-Cœur de Jésus. Jésus, j'ai confiance en toi. La cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe, lieu central du diocèse, là où le peuple de Dieu se rassemble régulièrement pour les grandes occasions, là où est le siège de l'évêque. L'église Saint-Jean-Baptiste le Moule, changez de comportement, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. Luc 3, 3. L'église Christ-Roi, les Mangles à Petit Canal, au lieu de pèlerinage aussi du diocèse, laissons le Christ régner dans nos vies. L'église Notre-Dame de l'Immaculée Conception à Grand-Bourg de Marie-Galante, Marie, Vierge Immaculée, a porté en son sein Jésus le Sauveur. Dans les îles du Nord, l'église Saint-Martin de Tours à Marigot et l'église Notre-Dame de l'Assomption à Saint-Barthélemy. Et enfin, la chapelle du CHU de Pointe-à-Pitre. J'étais malade, vous m'avez visité, Matthieu 25. L'espérance ne déçoit pas. Il en est de même lorsque nous nous abandonnons avec confiance à notre Sauveur. Continuons donc à marcher ensemble à la suite du Christ, pas à pas, avec l'assurance de sa présence dans nos vies chaque jour et la volonté renouvelée de faire grandir l'Église catholique en Guadeloupe et les îles.
Cher peuple de Dieu, hommes et femmes de bonne volonté, voici le message que je vous adresse en cette rentrée, afin que durant toute cette année pastorale 2024-2025, chacun porte sa pierre à l'édifice dans l'esprit d'unité attaché à ma devise épiscopale. Alors, oui, allons ensemble encore plus loin aux périphériques pour une église de communion. Mes prières vous accompagnent. Merci à vous, Monseigneur Philippe. Nous allons à présent expliquer, détailler, mettre en perspective cette lettre pastorale, votre deuxième depuis votre ordination. Pour la première, vous entamiez à peine votre ministère épiscopal. Pour cette deuxième lettre pastorale, on sent un évêque encore plus imprégné des réalités de son diocèse. Oui, c'est normal, comme je le disais aussi dans la lettre, c'est ma deuxième année, j'entame ma deuxième année, ma deuxième rentrée, après celle vécue juste après l'ordination. Et donc c'est une année aussi où j'ai passé beaucoup de temps à écouter, à rencontrer. Je crois, je suis quasiment sûr que j'ai, et c'est souvent d'ailleurs avec le vicaire général qui m'a accompagné, donc ce qui me permettait souvent d'être à deux, d'écouter et puis de reprendre un peu les choses, nous avons entendu tous les groupes ou les principaux groupes qui animent le diocèse. Donc en fait cette deuxième année et cette lettre pastorale vient aussi animer, charger de toutes ces rencontres qui au fur et à mesure aussi ont forgé quelques convictions en moi qui m'ont conduit à proposer cette deuxième lettre pastorale. Très bien. Alors pourquoi ce thème, ce titre, pour une église catholique en Guadeloupe, s'entend, de communion? Mais la communion finalement c'est quelque chose de central au sein de l'église. Une église ne peut fonctionner si elle ne vit la communion. Et puis je rappelais que voilà, je suis animé de cette conviction très forte. Nos beaux projets pastoraux et missionnaires ne peuvent se vivre s'ils ne sont imprégnés de la communion. Si nous partons un peu en ordre dispersé en mission, eh bien nous arriverons divisés, et on sait bien que la division n'est pas le signe de la présence de l'Esprit Saint. Et donc nous serions presque déjà un contre-témoignage en arrivant à unifier, diviser auprès des personnes auxquelles pourtant nous arrivons pour apporter un message. Il y a une communion avec Dieu, voilà, cette communion qui est signifiée notamment par cette dimension de l'Eucharistie. Donc cette communion a un lieu central qui est l'Eucharistie, les sacrements. Il y a une communion entre les fidèles, et donc cette communion entre fidèles va par cette unité que nous exprimons les uns envers les autres. Et puis une communion ecclésiale, beaucoup plus large, qui dit une même foi, un même baptême. Donc c'est ancré dans cette dimension des sacrements et qui fait l'Église. Et tout cela symbolise justement l'unité et la foi. Et rappelons que le symbole, c'est ce qui rassemble, qui réunit. Donc la communion doit être un symbole et souvent l'unité en est un peu le fruit. Cette unité, cette communion, Monseigneur, comment faire pour qu'elle s'inscrive d'abord dans nos vies de chrétiens, dans nos familles, en Église, dans nos paroisses, nos communautés, nos mouvements, partout où l'ennemi cherche, hélas, à nous diviser? Je disais un peu par l'exemple, mais avec beaucoup d'humilité, parce que dans cette invitation, il n'y a aucune prétention, puisque nous sommes une Église. L'Église, elle est sainte en tant que telle, mais elle est composée de pécheurs. Donc, à chaque fois que nous tendons toujours vers quelque chose, nous tendons vers un idéal. Et la communion peut être vue comme cet idéal. Pas plus que hier, j'évoquais lors de la messe de reprise à l'évêché avec le personnel, nous célébrons, et j'évoquais cette notion de vertu. Est-ce que l'Église, est-ce que c'est une notion de valeur du moins? Est-ce que l'Église c'est une succession de valeurs? Il y a des valeurs, certes il y a les valeurs chrétiennes, le respect de l'autre, la paix, etc. Mais l'Église en fait est plus qu'une question de valeur. Certes on a besoin de valeurs, mais ça dépasse. Et la messe d'hier nous rappelait et nous disait, parce que je l'évoque parce que ça m'a aussi marqué, disait, ton ennemi, eh bien, si il t'a frappé, tends l'autre joue. Si ton plus grand ennemi en face de toi, nous sommes invités à vivre une réconciliation. Les valeurs ne suffisent pas pour comprendre une telle invitation. C'est un peu une folie humaine
que de dire son ennemi, on va chercher à établir la paix envers son plus grand ennemi, où on nous frappe de tendre l'autre joue. Donc ça montre bien qu'il y a quelque chose qui nous dépasse au sein de l'Église, et la communion est de cet ordre. Quelque chose vers lequel nous tendons, qui est difficile à vivre, mais en fait c'est le Christ qui nous demande, c'est le Seigneur qui nous demande de vivre cela, et c'est un des fondements de l'Église catholique. On a relevé également dans votre lettre pastorale, Monseigneur, cette référence donc à votre première lettre, ces périphéries que nous devons inlassablement explorer, investir. Et là, on parle de toutes les périphéries, pas seulement au sens géographique du terme. Oui, je tire ça tout simplement du pape François, et puis cette invitation que j'ai lancée, je ne l'ai pas inventée, c'est le pape François qui a invité le peuple de Dieu à aller aux périphéries, et puis le pape fait ce qu'il dit, ou il essaie d'être le plus possible en harmonie avec ce qu'il dit et ce qu'il fait, d'où ce voyage en Indonésie, d'où ce voyage très éloigné, pour aussi aller dans des lieux où il n'était pas encore allé. Donc il nous rappelle qu'il y a deux formes de périphérie. Il y a la périphérie géographique que nous pouvons tous comprendre, des lieux où nous allons peu, des lieux peu visités, des lieux qui peuvent paraître plus difficiles d'accès pour plusieurs raisons, donc une périphérie géographique. Et puis il indiquait la périphérie existentielle, et qui n'est pas forcément une question de lieu et de distance. Et de dire, en fait, quelqu'un peut avoir de gros soucis plus profonds, plus existentiels, psychologiques, des soucis plus intérieurs. Et en fait, cette périphérie qui peut ne pas être très visible dans un premier temps, va toucher notre être intérieur. Et donc tous ces lieux d'isolement, tous ces lieux d'enfermement, toutes ces difficultés que peuvent rencontrer l'homme sont des périphéries existentielles. Et en cela, ce n'est pas une question de classe sociale, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de richesse, c'est une question de notre être en tant que tel. Et donc le pape, et donc je m'inscris dans cette invitation, aller aux périphéries, c'est ces deux périphéries que nous devons rencontrer. Très bien. Vos visites pastorales, Monseigneur, vont se poursuivre jusqu'en mars 2025. Là aussi, il s'agit de périphérie, et il est fondamental pour un évêque de connaître tous les contours de son diocèse. Oui, de connaître tous les contours, et c'est l'invitation et la consigne, entre guillemets, qui est donnée à un nouvel évêque quand il arrive, c'est dans les 3 premières années de visiter, en fait, de visiter son diocèse, de faire ce qu'on appelle une visite pastorale, qui est prévue par le droit canon, qui tout simplement le droit canon qui régit la vie de l'Église, et qui dit qu'un évêque doit prendre le temps avec son bâton de pèlerin de visiter ces différents lieux, ces différentes périphéries en quelque sorte du diocèse, pour tout simplement mieux connaître et comprendre la réalité, et pour que son action pastorale, sa parole, soit un peu imprégnée de ce qu'il a visité, de ce qu'il a rencontré, de ce qu'il a compris. Alors, quand vous évoquez la poursuite également de la structuration de notre vie diocésaine grâce à la pastorale d'ensemble, avec la déclinaison de 3 grands axes que vous avez rappelés tout à l'heure, chrétien du diocèse, famille, formation, que faut-il entendre par là? En fait, pour la Genèse, quand je suis arrivé avec joie, Monseigneur Macaire avait, dans cet élan synodal, en fait, avait mis en route pas mal de groupes du diocèse qui sont déjà impliqués dans la pastorale, ou de nouvelles personnes qui ont voulu, en fait, et qui ont souhaité préparer, en fait, l'arrivée du nouvel évêque, en lui donnant un document préparatoire et qui retraçait les grands enjeux ou les grands axes un peu de notre diocèse, les forces, les faiblesses et les projets. Et donc ce document qui m'a été remis lors de mon ordination, eh bien tout de suite en septembre, l'idée a été de continuer dans cet élan et d'inscrire et de demander à un groupe dans la pastorale d'ensemble de continuer à travailler sur ce projet. Et en regardant qu'est-ce qui pouvait être atteint comme objectif immédiat, court terme, moyen terme, pour concrétiser tout ce que nous avions balayé comme champ du diocèse. Et de ce travail, au bout d'1 an, a abouti 3 grands axes, on va dire la chrétien du diocèse, qui veut tout simplement dire comment Église et société, comment le diocèse s'intéresse aussi au monde. Donc cet axe-là, Église, chrétien du diocèse, Église et société, l'ensemble des mouvements aussi et associations du diocèse,
comment on intègre leur présence et leur action, et puis la solidarité. C'est trois grands axes que nous avons, trois grands points que nous avons mis dans Chrétiens du diocèse et que nous continuons à travailler. Et puis la famille, qui comprend évidemment la pastorale familiale, la question des jeunes, la question des vocations, que nous continuons à travailler. Et le troisième axe, qui est la formation, avec tout ce qui comporte comme formation au niveau du diocèse, évidemment la catéchèse, la question des enfants, des formations spécifiques qui peuvent toucher tel ou tel service diocésain, comme la liturgie, comme la pastorale des jeunes. Voilà, donc c'est tous ces axes que nous sommes en train de bien travailler en profondeur pour établir, continuer les fondations de notre diocèse. Deux grands temps forts de l'Église universelle vont marquer cette année pastorale, avec des déclinaisons évidemment au plan local, le synode sur la synodalité et l'année jubilaire donc, qui s'annonce en 2025 sur le thème de l'espérance qui ne déçoit pas. Cette année jubilaire sera lancée ici, le 29 décembre prochain. Donc, ce sera lors d'une grande messe que vous allez présider à la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe à Basse-Terre. Oui, tout à fait. L'évêque de Rome et en fait le pape nous rappelle que le point central, le point de départ, le point de démarrage de l'Église, c'est Rome, c'est le Vatican. Et donc l'ouverture d'une année jubilaire se fait toujours à Rome. Et donc le 24 décembre sera l'ouverture officielle et de l'Église universelle, pour dire que nous sommes partis pour une année jubilaire. Et ensuite, le pape demande et invite chaque diocèse, le 29 décembre, à ouvrir, à lancer l'année jubilaire dans la cathédrale. Et donc, c'est ce que nous ferons dans la cathédrale de Basse-Terre, pour cette ouverture qui va signifier le démarrage de l'année jubilaire. Très bien, il y a une question donc d'internaute justement par rapport à l'ouverture de cette année jubilaire en Guadeloupe. Pourquoi une seule porte sainte en Guadeloupe? Alors, il y a en tant que telle la porte sainte en fait sera Rome en fait, le Vatican. Donc le pape a voulu qu'il y ait un lieu principal, voilà. Mais il invite chaque diocèse à avoir des lieux significatifs pour vivre cette année jubilaire. Donc d'où le choix de ce que j'ai appelé ces fameux sanctuaires qui auront lieu où on pourra venir tout simplement prier, se confesser. Donc on ne va pas parler de porte sainte, mais on parlera de sanctuaires, de lieux de la miséricorde. Donc c'est ces lieux que j'ai évoqués. Très bien. Après avoir donc pris connaissance de la bulle d'indiction et des grandes orientations données par le pape François pour cette année jubilaire, vous avez donc décidé de mettre l'accent durant cette année sur deux points, on les a bien notés, les jeunes et l'indulgence, la miséricorde. Commençons par les jeunes. Alors, que souhaitez-vous concrètement mettre en œuvre pour eux? Alors ça, j'aime bien dire, ça tombe bien, le pape pensait comme moi, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a quelques mois, cette question des jeunes revient sans cesse. Pour ceux qui commencent à me connaître, et puis les prêtres, j'en parle quand même assez souvent. Dans la lettre pastorale de l'année dernière, j'ai quand même évoqué comme un point fort, et en redemandant de redynamiser la question des mouvements. Et donc, en fait, il me semble que notre jeunesse, comme je dis, c'est notre plus grande richesse. Et donc, pour être précis, en fait, je pense à une tranche d'âge précise, parce que c'est quand même un constat que j'ai fait dans les visites pastorales et que j'ai eu l'occasion de dire nominément dans les différents lieux, explicitement. Il y a une tranche d'âge qu'on voit très peu dans nos églises, et notamment à la messe. C'est un peu les 20-40 ans, c'est la tranche d'âge, c'est comme un peu la fameuse pyramide, hein. La base, on a les enfants, on a les ados, et puis plus on monte, en fait, il y a une tranche d'âge qu'on a très peu. Donc ça partait de ce constat, de dire, mais où sont les jeunes, ces jeunes adultes, ces jeunes professionnels dans nos églises? Ils n'y sont pas, en tout cas proportionnellement, par rapport à une assemblée, ils n'y sont pas. Donc l'idée était de, cette année, écoutons ces jeunes, pour mieux comprendre peut-être cette désaffection ou
en tout cas, ce qui les attirerait plus dans la vie d'église, là où ils auraient plus envie et besoin de se donner et de s'exprimer et de dire, mais quelle est l'église, en gros, que vous voulez? Quelle est l'église dont vous avez besoin et quelle est l'église où vous souhaitez participer et donner le meilleur de vous-même? Donc ces jeunes adultes et ces jeunes professionnels, je souhaite en fait d'abord que nous les écoutions, ce qui nous inscrit dans le processus synodal. Le pape François nous a rappelé, mettons-nous d'abord à l'écoute de l'Esprit Saint, à l'écoute des uns et des autres pour faire Église. Donc voilà, donc pour être très précis, cette année sera essentiellement, pas uniquement, mais une année où nous allons nous intéresser encore plus, non pas que nous ne le faisions pas, mais encore plus à cette tranche d'âge. Et pour atteindre cet objectif, donc d'écoute, de consultation, notre diocèse va, j'imagine, s'appuyer sur les mouvements portés par les jeunes, leur pastoral également. C'est un appel que vous lancez d'ores et déjà? Bien sûr, c'est un appel que je lance, puisque je ne pourrais pas faire cela seul. C'est avec toutes les instances que nous avons et qui vont toucher ces tranches d'âge. En fait, c'est un appel lancé pour qu'ils puissent, on constitue un peu un petit comité, une équipe, et qui va en fait aider à sillonner, à interroger, à comprendre et à rencontrer ces jeunes. Donc je m'appuierai sur à la fois les structures et les services que nous avons et en même temps sur tout jeune de bonne volonté qui voudra entrer dans cette impulsion. Une remarque, une observation faite par un internaute sur le live Facebook que vous pouvez suivre. Les jeunes doivent reprendre leur place dans l'église. On entend ça souvent. Oui, en fait, nous ne devons pas opposer, évidemment, le plus grand danger ou le piège le plus grand, dans lequel il ne faut surtout pas tomber, c'est d'opposer les réalités ou d'opposer les tranches d'âge. On doit vivre une forme de complémentarité et d'entraide. Et donc, les jeunes ont quelque chose à apporter, ont quelque chose à recevoir, ont quelque chose à apprendre, et donc qu'ils aient leur place. Comme je disais, il n'y a pas longtemps une installation, leur place, leur juste place, tout simplement. Et la place qu'ils ont aussi à prendre, puisqu'ils vont aussi nous apporter, et ils nous apportent déjà des choses. Ça ne veut pas dire que les jeunes n'ont pas et ne sont pas dans notre Église, mais nous devons chercher encore plus et aller plus loin. Parce que c'est une chose sûre et certaine, il y a une réalité de jeunesse que nous ne côtoyons pas, que nous ne rencontrons pas. Et pour mémoire, quand on a fait le synode sur la synodalité, on avait fait tout un temps on avait interrogé différentes réalités. Il apparaissait que les jeunes avaient été très peu consultés. Donc, on s'est rendu compte que de ce processus synodal, encore un angle mort qui a été celui des jeunes qui n'avaient pas été suffisamment consultés. Donc, en fait, oui, ils ont leur place. Et il y a des choses, il faut qu'ils nous bousculent. Il faut que les jeunes nous bousculent un peu. Souvent, je dis aux jeunes, bousculez-moi un petit peu, portez d'autres bitins, au moins d'autres sazons à vivre, il faut obliger nous aussi à avancer. Donc, oignons bitins à côté de nous. On a quelque chose à s'apporter ensemble. Et on a besoin un peu du côté impétueux, un peu, voilà. Ça fait du bien aussi. Ça fait du bien que les jeunes viennent un peu nous bousculer, évidemment. Venons-en, Monseigneur, à votre deuxième priorité pour cette année pastorale qui s'ouvre, l'indulgence, la miséricorde. Là, selon les premières réactions à votre lettre pastorale, c'est du très lourd. Quel est le message et surtout, pourquoi en faire une de vos priorités? En fait, en lisant la bulle d'indiction du pape, où il retrace cette question, et puis en fait un jubilé, c'est un temps où on remet les compteurs à zéro. C'est dans l'histoire de l'Église, on peut voir, c'est le moment où, par exemple, on se réinterroge sur la création. Par exemple, on retrouve dans l'Ancien Testament, c'est un temps où on va mettre la terre un peu en jachère, on va laisser reposer la terre un peu pour pouvoir un peu se donner le temps où les choses se renouvellent et se régénèrent. Donc il y a une notion un peu comment je vais me régénérer pendant ce temps de jubilé. Et pour cela, il faut aller épuiser à la source. Une des sources, c'est la miséricorde de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la bonté de Dieu pour nous. Et donc dans cette bulle d'indiction, il rappelait que le mot indulgence, qu'on peut quelquefois ne pas comprendre, est en fait exactement le mot miséricorde. Et que dès le début de l'Église,
indulgence et miséricorde se confondaient, ces deux termes se confondaient. Donc, tout simplement, cette année d'indulgence est une année où nous nous interrogeons sur ce Dieu miséricordieux et nous implorons, nous demandons sa miséricorde dans nos vies. Cette miséricorde pour vivre le pardon qui nous fait repartir de bon pied et qui nous, tout simplement, nous rappelle et nous montre en profondeur que Dieu nous aime. Donc ces indulgences que nous pouvons recevoir d'une manière significative dans ces différents lieux. C'est une manière de faire comprendre aussi que la guérison spirituelle passe d'abord ou aussi par la confession et ce sacrement de réconciliation. Bien sûr, en fait, c'est un sacrement de guérison. Et beaucoup l'ont vécu quand ils se confessent, on a quelque chose à porter et on vient le poser et ça vient nous guérir. C'est-à-dire ça vient nous libérer et ça vient enlever un poids ou ça vient guérir quelque chose de blessé en nous. Donc le sacrement le sacrement de miséricorde, de réconciliation est un sacrement de guérison. Et Dieu seul sait à quel point notre société et ceux qui la composent, nous avons besoin tous d'être guéris de quelque chose. D'aucuns y voient, Monseigneur, une première réponse à certaines situations complexes, sachant que notre diocèse, excepté vous, de par votre mission d'évêque, ne dispose pas pour l'instant de prêtres exorcistes. Est-ce que la solution, c'est justement d'encourager le plus grand nombre à aller se confesser, à commencer par ça? En fait, il y a tout un travail, où on n'a pas tout dit, mais plusieurs chantiers que nous avons entamés sur le diocèse, et dont celui-ci qui consistera à proposer aux fidèles un lieu où ils puissent être à la fois écoutés, le sacrement, une instance d'écoute, une instance aussi de délivrance, une instance de guérison. Ces lieux-là, nous sommes en train de travailler pour que cela puisse exister. Mais nous rappelons, et je rappelle, que comme j'ai dit tout à l'heure, la confession, qu'on peut trouver sur tout lieu, sur une paroisse, est un peu ce premier lieu. Mais dans cette année spéciale, dans cette année particulière, c'est un peu un retour à nous-mêmes et profiter, puisqu'en fait, l'année jubilaire, c'est tous les 25 ans. Donc 25 ans, c'est long. Et donc, au bout de 25 ans, on remet un peu les choses au clair et on se réinterroge en profondeur. Donc, c'est une année à ne pas louper. C'est dans ce sens-là que c'est une année à ne pas louper, parce que le pape nous dit, mais toute l'Église, et l'Église universelle, va se tourner vers cette dimension de guérison, cette dimension de réconciliation. Vous invitez donc nos fidèles qui se sentent chargés ou qui en ont pleinement conscience à aller se confesser, donc aller à la rencontre du Dieu miséricordieux, son amour vous tend les bras. C'est ce que vous avez écrit dans votre lettre pastorale, ça ne peut pas être plus clair. Oui, l'amour de Dieu. Il faut y aller sans peur. Il faut y aller sans peur, et même si nous avons peur, ce qui est logique, quelquefois on a peur parce que on va s'adresser à quelqu'un, on dit mais c'est un prêtre qui va nous écouter, est-ce qu'il ne va pas nous juger et autres. Il faut y aller, on peut avec une crainte qui est un peu humaine, mais avec l'assurance que nous serons écoutés et que le Seigneur nous pardonnera. D'accord? Et donc avec cette assurance-là, cela doit vaincre un peu toutes nos appréhensions. Et puis comme j'aime bien aussi dire, le sacrement de la réconciliation est un sacrement de la joie. En fait, nous voyons quelquefois les larmes qu'il peut y avoir, mais en fait souvent ce sont des larmes de joie, parce que joyeux d'avoir reçu cette parole et entendu cette parole, va, tes péchés sont pardonnés. C'est un sacrement de joie aussi parce que j'invite souvent les personnes à dire, mais qu'est-ce que d'abord, nous ne sommes pas que à être définis par la dimension de pécheur, on a aussi de belles choses en nous. Et donc souvent, quelquefois, c'est un lieu où nous entrons en conversation un peu avec les personnes qui peuvent certaines fois, à cause d'un péché, ne voir que le côté sombre de leur vie. Donc on peut les aider aussi à voir ces rayons de lumière qui existent dans leur vie et puis surtout sortir des ténèbres par la réconciliation.
Et comme pour conférer toute sa pleine dimension à cette démarche, vous avez donc annoncé la mise en place de ces lieux significatifs pour vivre cette indulgence par la grâce du pardon, des lieux appelés à devenir des sanctuaires de la miséricorde, où tous ceux qui le désirent pourront y trouver régulièrement des prêtres pour les écouter, les confesser, 8 lieux au total. Qu'est-ce qui a dicté le choix de ces lieux? En fait, ces lieux, c'est pas si simple que cela, parce que on a une configuration d'un diocèse qui est très étendu, en fait, avec 8 îles, comme j'aime bien rappeler que la Grande Terre et la Basse Terre sont 2 îles, séparées par un bras de mer, mais ça demeure 2 îles. Donc quand on comptabilise, parce que le diocèse, contrairement à l'aspect civil, va jusqu'aux îles du Nord, à savoir Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Et donc, en fait, c'est un diocèse immense et très étendu que nous avons. Et donc, il a fallu composer aussi pour que ces sanctuaires de la miséricorde puissent être significativement présents dans ces différents lieux. Donc, un contexte à la fois géographique et un contexte de lieu symbolique. Donc, en cela, ça a donné à la fois la cathédrale, évidemment, puisque la cathédrale est un lieu incontournable, le Sacré-Cœur, qui est un lieu quand même important au niveau du diocèse, avec la force aussi de la dimension de Sacré-Cœur, aussi un lieu un peu géographique, parce qu'il y a toute la partie Grande Terre, et donc j'ai évoqué Christ-Roi, Petit Canal, pour que cette partie-là puisse, il faut tenir compte de la capacité de déplacement, et puis le Moule, qui peut toucher un peu l'autre partie de la Grande Terre, et puis dans les îles, évidemment, Marie-Galante, voilà, et puis un lieu comme Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Donc voilà, donc il fallait trouver un mix entre représentation géographique, lieux symboliques forts, et qui permettent de rassembler tout le monde. Mais évidemment, on le rappelle, on peut se confesser partout, auprès du curé de sa paroisse ou de son choix. Bien sûr, ça c'est important. Ces lieux vont, nous l'espérons, avoir une portée un peu forte, peut-être aussi rassembler et attirer des personnes qui auront entendu parler de l'année jubilaire, seront interpellées et de se dire c'est l'occasion peut-être de faire un pas vers l'Église que je n'avais jamais fait. Donc nous espérons dans cette notion de périphérie peut-être encore toucher les personnes que nous touchons moins, et évidemment que les fidèles habituels, mais nous rappelons que les lieux habituels de la confession, du sacrement de miséricorde, demeurent nos paroisses. Donc chaque paroisse, chaque doyenné va aussi pendant cette année faire preuve d'inventivité, de créativité pour inviter le peuple de Dieu à vivre cela. On ne le souligne pas suffisamment, mais il se passe de belles, de grandes choses lors des confessions. Oui, c'est les portes du ciel qui s'ouvrent, si on ose prendre un peu cette image, les portes de la miséricorde de Dieu qui s'ouvrent, si nous prenons cette image, et la puissance de Dieu qui s'exprime. Et c'est dans ta faiblesse que ma puissance s'exprime, dit Dieu, dit le Seigneur en prenant un peu Saint Paul. Dans ma faiblesse, dans ta faiblesse, ma puissance, ma force va s'exprimer. Donc, montrer notre faiblesse au Seigneur, c'est le laisser exprimer dans nos vies toute sa puissance, toute sa grandeur. Notre Église a le devoir d'ouvrir ses chemins de conversion, car c'est bien de cela dont il s'agit, soigner les âmes, voire sauver certaines. Oui, soigner les âmes, avoir soin des âmes, le curé, il prend soin des âmes, voire sauver, parce que oui, il peut y avoir des hommes et des femmes qui viennent avec une grande détresse, qui viennent à bout de force. Oui, ça nous arrive en tant que prêtre de voir des hommes et des femmes qui viennent à bout de force ou qui ne savent plus vers qui se tourner. Et donc, bien sûr, nous sommes aussi, j'ai envie de dire, ces professionnels de l'écoute, parce que nous écoutons du monde. Quelquefois aussi, nous renvoyons vers d'autres professionnels, quand on constate aussi qu'à travers une confession, une écoute, qu'il y aura besoin d'un peu plus, ça arrive que nous disions, mais là, quand même, c'est important que tu te fasses suivre par un professionnel, un psychologue, voire un psychiatre, parce que les choses sont plus profondes. Mais il y a bien sûr cette puissance de la guérison intérieure
et qui peut, pour certaines personnes, retourner leur vie et les remettre en route solidement. Monseigneur, tous les péchés ne peuvent pas être absous par un prêtre. Certains relèvent de l'évêque. C'est peut-être l'occasion de le rappeler. Comment ça se passe? Oui, dans l'Église rappelle en fait qu'il y a ce qu'on appelle des péchés, comment dire, il y a un peu une gradation des péchés, véniels ou le péché plus mortel, et des péchés suffisamment importants qui nécessitent cette intervention ou la solution de l'évêque. Alors on rappelle ce qui est de la profanation de l'Eucharistie, par exemple. L'Eucharistie qui est quand même le corps du Christ, et donc ce péché est vu par l'Église comme le péché grave, mortel, si j'ose dire, et donc que seul l'évêque peut, ou quelqu'un qui aurait eu recours à cette profanation et qui reconnaît ce péché et qui demande pardon, eh bien seul l'évêque peut du coup absoudre et donc donner le sacrement de la pénitence, du pardon de cette personne. Et puis aussi, il peut y avoir le péché où le confesseur, le prêtre, peut, il est interdit évidemment au confesseur, si d'absoudre quelqu'un en fait, avec lequel lui-même il aurait eu un acte impur. C'est-à-dire que le confesseur n'est pas en situation de pureté ou de distance avec quelqu'un. On dit ce cas-là est un cas où le confesseur n'était pas en capacité de donner l'absolution, et donc il devra aussi recevoir être absous par l'évêque. Et puis il y a aussi la violation du secret de la confession, évidemment. Le secret de la confession qui est secret absolu. Le confesseur, s'il commet ce péché, seul l'évêque pourra lui redonner, en le pardonnant, lui redonner l'habilitation pour pouvoir aussi de nouveau confesser. Et puis il y a quand même deux actes encore, hein, l'ordination d'un évêque, ce qui n'aurait pas reçu un mandat, c'est-à-dire qui n'a pas été nommé par le pape François, et ça peut arriver que dans une dimension de schismatique, que des hommes aient ce désir d'être ordonnés, et si nous avons pleinement participé à cette ordination en conscience, eh bien, puisque c'est un acte schismatique, eh bien, nous devons aussi recevoir de l'évêque le pardon. Et puis, bien sûr, ce qu'on appelle l'hérésie, l'apostasie, c'est-à-dire ces actes forts de séparation, de coupure avec l'Église, consciente, conscients, ces actes, ils nécessitent l'absolution d'un évêque. Voilà, donc c'est ce que l'Église rappelle comme ces points importants. Évidemment, c'est des événements et des situations plutôt rares, mais qui peuvent exister. Quand on dit que le blasphème fait partie des péchés irrémissibles, est-ce qu'on peut expliquer ça? Bien, le blasphème, c'est péché contre Dieu et l'esprit. Et donc, aucun péché ne peut ne pas être pardonné. Tout péché, Dieu peut pardonner tous les péchés. Et le pape a insisté et l'a rappelé. Mais certains péchés vont demander quand même un chemin plus important et peut-être plus long ou plus difficile, parce que ce péché a été plus grave, a été consciemment fait et de façon qui atteint Dieu et sa personne. Donc en cela, ça demande un chemin plus important. Mais le pape nous l'a rappelé et le Seigneur nous le rappelle, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc, oui, mais il y a des situations plus compliquées. Très bien, Béatrice qui nous suit sur le live Facebook du diocèse nous suggère un enseignement, rien que ça, sur la confession. Donc voilà, oui, le message est passé. On pourra le faire, et c'est un bel enseignement puisque, oui, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de personnes vont de façon craintive alors que nous devrions courir à la confession en réalité. Nous devrions courir à la confession, fatiguer nos prêtres pour que la confession se vide, parce que je pense sincèrement, et je l'ai déjà dit, notre monde s'en porterait bien mieux si c'était un monde avec des hommes et des femmes réconciliés avec eux-mêmes, avec le Seigneur. Notre monde s'en porterait bien mieux. Très bien, nos prêtres vont avoir du boulot et ils vont devoir se rendre encore plus disponibles, ils le sont. Hein.
ils le sont, mais ils le seront davantage. Bien sûr. Nos prêtres sont là, ils sont disponibles, ils vivent cette mission. Mais nous avons toujours aussi à nous réinterpeller, nous prêtres, et c'est une de nos missions premières, et c'est toujours une grande joie pour un prêtre que de vivre et de proposer le sacrement de réconciliation. Merci Monseigneur de nous avoir expliqué en détail votre lettre pastorale 2024-2025. Avant de mettre un terme à cette émission spéciale, il convient de saluer l'hommage qui a été rendu cette semaine à Père Yves Gillot, le doyen de nos prêtres qui nous a quittés. Bien sûr, le Père Gillot, Yves Gillot, comme je disais que je n'ai pas énormément connu, arrivant plutôt croisé. L'année dernière, quand je suis arrivé et je suis évêque nommé passé, il a été important d'aller voir le doyen qui nous raconte, comme tous, tous ceux qui ont passé un peu de temps avec le Père Gillot, vont entendre les histoires de séminaire qu'il a vécu, ces histoires un peu de prêtre, donc il aimait raconter, et donc c'était comme un peu l'ancien, on était assis au pied de l'arbre de parole, et nous écoutions le Père Gillot, mais surtout, j'ai constaté que c'était un homme aimé, profondément respecté, et qui a fait beaucoup de bien autour de lui. Et c'est, comme je disais, 60 ans de ministère, donc 60 ans d'hommes et de femmes qui ont été baptisés, 60 ans d'hommes et de femmes qui ont été mariés, de funérailles, etc. Donc c'est des générations qui ont côtoyé le Père Gillot. Donc on peut dire un homme de Dieu, un homme de la parole, qui aimait, un érudit, un homme qui n'a eu de cesse de toujours, de toujours se former, de toujours être d'actualité, encore récemment, puisque il a écrit dans l'église en Guadeloupe, où il faisait un billet chaque fois, donc on a eu encore son dernier écrit dans l'église en Guadeloupe. Un mot également, Monseigneur, pour les familles, les proches des 3 jeunes de Goyave qui ont perdu la vie sur nos routes et dont les obsèques seront célébrées samedi par votre vicaire général, Père Gérard. Vous exprimez évidemment votre soutien aux familles. Bien sûr, c'est un soutien fort et profond. Je serais venu en fait à ces funérailles, mais je pars aujourd'hui même, je pars pour un temps de formation à Rome pour les nouveaux évêques, donc c'est pour cela que j'ai délégué le vicaire général. C'est un drame à plusieurs titres. C'est un drame parce que ça touche des fratries, et donc on voit bien à quel point pour des parents d'avoir 2 enfants, un gravement blessé, un décédé, c'est compliqué. Ça touche 4 jeunes. Ça touche pour des jeunes qui, d'ailleurs, certains étaient engagés aussi en église. Et puis, le drame absolu d'un département qui décline en jeunesse. Et perdre un jeune, en fait, c'est une perte énorme. C'est une perte énorme, perdre un jeune, sachant que nous avons une démographie qui n'est pas terrible. Donc chaque jeune perdu, chaque décès est une perte très grande, une perte humaine, une perte humaine très grande et une perte pour notre département. Oui, et puis il y a eu cet accident, on a eu des jeunes tués par balle récemment, donc on a eu en fait en très peu de temps beaucoup de décès. Donc mes condoléances à la famille, nous les accompagnerons autant que nous pouvons, une présence qui ne soulagera pas la peine, mais qui peut aider, et les funérailles donneront du sens, qui nous tournent vers le Seigneur. Ce week-end, Monseigneur, nous célébrons la Croix glorieuse avec ce grand pèlerinage de routiers à Capesterre-Belle-Eau. Les chrétiens ont parfois du mal avec ça, mais il faut souvent passer par la croix pour entrer dans cette intimité, cette proximité avec le Christ. Bien sûr. Aux croix dressées sur le monde, c'est le chant. Aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ. Voilà, ces beaux chants, en fait, qui rappellent cette croix qui a été dressée dans notre monde, sur notre humanité. C'est-à-dire dressée sur ce monde entre ciel et terre. La croix fait ce lien, physiquement, j'ai envie de dire, entre le ciel et la terre. Et avec ses bras aussi tendus, qui rappellent aussi à quel point la croix vient embrasser notre monde, vient embrasser notre humanité.
la croix c'est qui? La croix c'est tout simplement le Christ, hein. Le Christ qui est sur la croix. C'est pas un bout de bois qui a été dressé, il y avait quelqu'un sur cette croix, c'est le Christ. Et n'oublions pas, c'est le Christ, Dieu fait homme. Et donc, la croix, c'est le signe par excellence de l'amour de Dieu, jusqu'où l'amour peut donner. Donc, il n'y a aucune... Alors, c'est vrai que peut-être moins aujourd'hui, ça a été l'occasion de grandes manifestations, de grandes processions qui pouvaient être vues comme une démonstration de force ou de puissance de l'Église. Non, c'est une fierté, tout simplement. Et le pèlerinage de Routier, qui rassemble beaucoup de monde, j'étais l'année dernière, je n'y serai pas cette année, est une fierté de dire nous avons la croix du Christ qui vient pour sauver le monde. Et donc c'est avec beaucoup d'humilité que nous dressons cette croix et nous n'espérons qu'une chose, c'est que cette croix dressée au ciel, que des hommes et des femmes puissent lever la tête et voir la croix. Et rien que cela, que de voir la croix, peut changer les vies. Vous nous l'avez dit à l'instant, vous allez donc nous quitter pour quelques jours, puisque vous partez pour Rome, hein, afin de prendre part à la session des nouveaux évêques. Ce sera votre premier déplacement dans la ville du Saint-Siège en qualité d'évêque. Hein. Oui, tout à fait, c'est vrai, ce sera mon premier déplacement, donc pas négligeable comme déplacement. C'est chaque année ou tous les 2 ans, parce qu'on fait partie de la congrégation de la propagation de la foi, et donc on est considéré comme diocèse missionnaire, hein, et donc en fait on va réunir tous les évêques qui font partie de ce même dicaster, la propagation de la foi, pour les former. Nous aussi, évidemment, nous avons doit être formés, puisque on n'est pas évêque toute sa vie, hein, enfin du moins depuis la naissance, on le devient, et donc on apprend aussi à comprendre un peu l'aspect, comment dire, théologique, l'aspect spirituel et l'aspect aussi administratif de cette fonction, de cette charge. Donc c'est un peu tous ces éléments théologiques, administratifs, un peu spirituels que nous allons aborder pendant ces 10 jours. Très bien. Monseigneur Philippe, nous terminons cette émission spéciale avec votre prière et votre bénédiction, très attendue par nos internautes et nos auditeurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vais présenter une prière ouverte, à cœur ouvert auprès de nos hommes et les femmes qui nous écoutent, qui nous regardent. Seigneur, je te présente notre année pastorale, notre diocèse qui, depuis septembre, évidemment, à travers les paroisses, à travers les mouvements, les groupes, s'est mise en route. Regarde, Seigneur, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque adolescent, chaque adulte, chaque consacré. Viens les fortifier en cette nouvelle année. Viens les fortifier pour qu'ils puissent toujours être à ton service, tes serviteurs. Seigneur, viens nous éclairer les chemins, les pas que nous hésitons, nous n'osons pas prendre. Viens nous aider à discerner la bonne décision, le bon choix, la bonne orientation à prendre pour notre diocèse. En cette année synodale, donne-nous d'être ouverts aussi à la présence de l'Esprit Saint, d'être à l'écoute les uns des autres et à l'écoute de ton Église. En cette année jubilaire, ouvre nos cœurs, Seigneur, pour que nous laissions réconcilier. Ouvre nos cœurs aussi pour que nous donnions à ces jeunes la capacité de s'exprimer, la capacité de dire ce qu'ils vivent au sein de notre diocèse. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.